si l'opinion internationale, la communauté internationale, les partenaires de nos pays, l'Union africaine à la tête desquels, voulait être audible, il doit être capable de défendre un schéma qui est unique partout. Au Mali, vous avez eu une jeune qui est arrivée au pouvoir. Qu'est-ce qu'on a dit au colonel Assimi Goïta? Le pouvoir a un civil et vous occupez des questions sécuritaires en tant que vice-président chargé des questions sécuritaires. C'est ça qui a été validé par tout le monde. Au Tchad, on nous dit que ce schéma que nous avons proposé n'est pas acceptable. Donc, au lieu d'avoir un conseil républicain de transition, on a eu un conseil militaire, totalement militaire de transition. Et moi, de leur dire, en tout cas en respectant ce que le peuple nous a soufflé, vous nous dites que l'armée tchadienne est au point de même de venir à la rescousse de l'armée malienne. Donc ça veut dire qu'un vice-président tchadien chargé de questions sécuritaires est forcément à un niveau de responsabilité au moins équivalent à un président chargé de sécurité au niveau du Mali. Vous ne pouvez pas défendre un schéma au Mali, CEDEAO, Union africaine, la France, les États-Unis et tout ça, et au Tchad, vous nous demandez de ne pas respecter. Si vous tordez le cou au Tchad, je peux vous garantir une chose. Il y aura d'autres coups d'État, peut-être en commençant par le Mali. J'aurais aimé ne pas avoir raison. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali? Qui vous dit que les Maliens n'ont pas regardé la situation du Tchad en se disant mais on s'est fait flouer? Donc vous venez nous imposer, nous ici, qu'il faut un président civil de transition, et au Tchad, vous dites le contraire, d'accord, on va voir. Je peux me mettre à leur place et imaginer, au-delà d'autres arguments et d'autres raisons objectives, qui vous dit que les Maliens ne se sont pas inspirés de ce que l'Union africaine a fait au Tchad? Tous les partenaires ont entériné au Tchad un schéma qui est totalement différent de ce qu'ils ont imposé aux Maliens. Pourquoi? Dans un même espace, le G5 Sahel. Donc ce n'est pas défendable. Et dans la foulée, je vous laisse donc les autres listes de ce qui s'est passé. Donc chaque pays, une situation particulière, mais il y a un nœud à tout cela. Donc nous avons voulu au début, pour d'ailleurs questionner la bonne foi des militaires. Ils disent que demain ils vont remettre le pouvoir aux civils. Je leur dis ok, c'est une bonne idée. Commencez tout de suite à montrer que vous êtes capable de travailler avec des civils. Et la meilleure manière de montrer qu'on est capable de travailler avec les civils, c'est quoi? C'est pas d'avoir un conseil militaire de transition, mais c'est d'avoir un conseil républicain de transition qui est une transition civilo-militaire. Vous voyez, nous restons constants et cohérents, j'espère bien.